Salam alaikum, re-bienvenue mes chers grands magiciens. Oui, c'est de la magie qu'on vient d'apprendre tout au long de ce module, le module intitulé Généralité sur les systèmes informatiques. Nous avons vu 2 chapitres. Est-ce que vous pouvez me rappeler leur nom? Et ce qu'on a vu dans ces 2 chapitres, les savoirs et les compétences que vous devez assimiler, hein? J'espère bien que vous avez suivi les cours depuis le début et réalisé les exercices. Est-ce que vous avez bel et bien corrigé et fait les exercices? J'espère bien. Donc, mes chers magiciens, mes chers informaticiens, mes chers développeurs, on n'est pas dans le stade de développement maintenant, mais on va y arriver. On va y arriver, ce n'est que le module 1 et on va arriver à sa fin. Le 3e chapitre, félicitations, logiciels et domaines d'application de l'informatique. Grosso modo, à quoi ça sert l'informatique? À quoi ça peut servir? Donc, préambule, compétences visées. Réaliser une prise en main rapide et efficace de l'ordinateur. Distinguer les types de logiciels et les domaines d'application de l'informatique. Savoir, logiciel, logiciel de base, BIOS, Basic Input Output System, système d'exploitation, logiciel d'application, domaine d'application de l'informatique. Durée 2 heures. Vous venez d'acheter un récepteur décodeur auprès d'un magasin. Pouvez-vous le faire fonctionner à l'état neuf? Est-ce que vous êtes capable de le faire fonctionner à l'état neuf? Voyons voir. Que lui faut-il pour assurer son bon fonctionnement? De quoi est-ce que vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de votre nouveau récepteur tout neuf? Étape d'installation. Branchez le récepteur et les câbles avec la télévision, le téléviseur et le parabole. Utilisez la télécommande pour accéder aux réglages de récepteur. Recherchez les TP et les chaînes télévisées. Et finalement, flashez, mettre à jour le récepteur. J'espère bien que vous comprenez bien ces étapes d'installation et vous avez déjà bel et bien essayé d'installer votre parabole. Les programmes qui permettent le réglage, rechercher, sauvegarder, supprimer de récepteurs sont appelés logiciels. Une activité. Votre voisin vient de recevoir tous les composants de l'ordinateur. Clavier, souris, unité centrale, processeur, etc. Son ordinateur, une fois monté, pourra-t-il fonctionner? À votre avis? À l'état nu, un ordinateur n'est rien. Pour lui rendre utilisable, il faut disposer de logiciels qui donnent au matériel leur vie et leur intelligence. Une introduction, on a 3 définitions à faire attention, faites attention sur ces définitions, sont très importantes. La définition de logiciel, programme et instruction. Un logiciel est un ensemble de programmes installés sur le disque dur et destinés à réaliser une tâche spécifique. Un programme est une suite d'instructions conçue par un informaticien destinée à être exécutée par qui? Par le microprocesseur, le cerveau de l'ordinateur. Les instructions, ce sont quoi? Les instructions sont des ordres écrites en langage de programmation. Ils permettent de spécifier au processeur, au microprocesseur, l'action à effectuer. C'est une suite d'ordres. Exemple, WhatsApp comporte les programmes de l'envoi et la réception de messages, texte, audio, photo et vidéo. Partage des statuts, ajouter, supprimer et bloquer des contacts. Chaque programme comporte
des instructions exécutées par le processeur. Donc un logiciel, c'est un ensemble de programmes. Un programme, c'est un ensemble d'instructions. Notez bien, il existe deux types de logiciels. Logiciel de base et logiciel d'application. Activité. C'est quoi la différence entre un logiciel de base et un logiciel d'application? Un logiciel de base est indispensable pour le fonctionnement de l'ordinateur. Logiciel d'application dépend du domaine d'utilisation et des désir de l'utilisateur. On va voir ça de plus près. Mise en œuvre d'une maison. Vous avez une maison. La première étape, c'est d'avoir le matériel de construction. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par définir les bases. Toutes les maisons, ils sont faites de la même manière. Et après, à chaque guise, à chaque désir, à chaque vœu de l'utilisateur, on pourrait finir notre maison à notre volonté. Les couleurs, choix de terrasse, choix du plan. Donc ça, c'est la finition. Ça reste à faire chez vous. Hein. Donc, comme les maisons, ça se ressemble au niveau du matériel et au niveau des bases, mais la finition, ça change. Hein. À peu près comme vos ordinateurs. Les ordinateurs, ça se ressemble. Les marques et tout ça. Après, on a un système d'exploitation installé. Et puis, la finition, quelqu'un qui aime bien les jeux, il installe des jeux. Quelqu'un qui aime, je sais pas quoi, qui aime des vidéos, il installe des logiciels pour faire monter des vidéos, pour faire des cours. Un professeur, et là ses logiciels favoris. Un médecin, et là ses logiciels qu'il utilise tous les jours. Un journaliste, la même chose. Donc, la mise en œuvre d'un système informatique, smartphone. Donc, comme tous les smartphones, le matériel, il vient d'un ensemble de sociétés. Par exemple, la société américaine Apple, la firme d'Apple, il conçoit l'iPhone. Et par exemple, l'autre partie, il y a beaucoup d'autres smartphones qui utilisent Android. Le système d'exploitation que vous voyez là, on a pour la partie matérielle, le matériel en soi. La partie de base, le logiciel qu'on utilise sur un iPhone, c'est pas le même qu'un logiciel qu'on utilise sur un Samsung ou un Huawei ou un Xiaomi. Donc, il y a une différence. Le logiciel de base, c'est le iOS, Intelligent Operating System, 4 ou bien 8, 10. Et pour les Samsung, donc on utilise Android. Samsung, Huawei, la plupart des smartphones qui ont un succès maintenant, bien sûr, ce sont des smartphones Android. Après, on trouve la couche applicative où on installe toutes les applications que vous connaissez, WhatsApp, Rio, toutes les applications, Subway, toutes les applications, les jeux, etc. Donc on a trois couches, matériel, logiciel de base et logiciel d'application. Activité, la mise en œuvre d'un système informatique, ordinateur, voyons voir. On a toute la partie matérielle qu'on vient de découvrir dans le dernier chapitre, l'unité centrale, les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, les périphériques. Mais il y a un composant qu'on appelle la mémoire morte, le ROM, Read Only Memory, qui contient un logiciel de base qu'on appelle le BIOS, Basic Input Output System. Les entrées, le système basique d'entrée-sortie de notre ordinateur. Tout ce qui se passe depuis les entrées et les sorties de votre matériel, il est réglé par le BIOS. C'est notre logiciel de démarrage. C'est le premier logiciel.
Et toujours dans la partie logiciel de base, on trouve le système d'exploitation, le fameux système d'exploitation. On a soit Windows, soit Linux. J'espère bien que vous connaissez le Linux. Et aussi, la firme Apple a un logiciel, un système d'exploitation qu'on appelle le Macintosh. Il y a une multitude de systèmes d'exploitation. Vous pouvez les télécharger et les installer sur votre ordinateur. Il suffit d'avoir un petit peu de connaissances pour faire ça. Donc après, on a les logiciels d'application, les applicatives, chacun à sa guise. Il peut choisir de quoi il peut peaufiner son ordinateur. Chacun ajoute sa touche, ce qui l'intéresse, son champ de domaine, ses loisirs, ce qu'il veut, quelqu'un qui veut jouer des jeux, quelqu'un qui veut chatter, quelqu'un qui veut faire, je sais pas, qui veut faire du browsing, rien que voir sur internet, voir Facebook, installer l'application Facebook, installer d'autres applications de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser et que vous utilisez déjà. Ou bien des cours, comme vous venez de voir maintenant, vous êtes en train de regarder un cours sur un logiciel, soit sur PowerPoint, ou bien sur, je sais pas, sur YouTube, ou bien sur Facebook, sur des réseaux sociaux. Ok, donc les logiciels de base. Les logiciels de base, le système d'exploitation. Mais on a oublié de parler du BIOS. Un logiciel de base est un ensemble de programmes. C'est un logiciel, c'est un ensemble de programmes nécessaires au fonctionnement d'un ordinateur. Il existe deux types. Donc, à souligner, nécessaire. C'est obligatoire. Un logiciel de base, ce sont des logiciels que vous devez installer pour que votre ordinateur puisse fonctionner. Il existe deux types de logiciels. Le logiciel de démarrage, le BIOS, Basic Input Output System, et le système d'exploitation. Voyons voir le logiciel de démarrage BIOS. BIOS est un logiciel installé en mémoire morte ROM, que vous voyez sur les images, par le constructeur. Il permet de démarrer et vérifier le fonctionnement matériel de l'ordinateur. Parmi les fonctions du BIOS, effectuer un test processeur ou microprocesseur, vérifier l'état de la mémoire vive RAM et vérifier l'état de clavier, souris, disque dur. Comme son nom l'indique, c'est un système de sortie-entrée. Entrée-sortie bien sûr. Input-output. L'autre logiciel de base, c'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation est un ensemble de programmes, c'est un logiciel, c'est pas sorcier. Ils permettent l'exploitation du matériel et logiciel de l'ordinateur. Son rôle, ouvrir, fermer, installer ou désinstaller un logiciel. Bien, un logiciel d'application. Parce qu'un logiciel de base, c'est un logiciel de base. Mais il peut ouvrir, fermer, installer, désinstaller les logiciels d'application qui sont installés sur le logiciel de base. 2. Gestion de dossiers et de fichiers. Créer des dossiers, créer des fichiers, faire de la gestion, ajouter, supprimer, modifier. Gérer tout le matériel de l'ordinateur. Le disque dur, le processeur, la mémoire, etc. Donc des exemples. On a comme exemple Windows 7, Windows 10, Windows 10, Linux avec un ensemble, un très grand nombre de distributions, propriétaires ou bien open source. Macintosh, le produit d'Apple, Android, le produit de Google, la firme Google. Activité. Quels sont les logiciels que vous travaillez avec? Alors, c'est un exemple. Quel est le logiciel qui aide à faire des exposés? Lorsque vous voulez faire des exposés en cours, donc vous avez besoin de quel logiciel? Oui, la réponse est PowerPoint. Mais il y en a d'autres logiciels, bien sûr.
Quels sont les logiciels de communication que vous utilisez? Skype, WhatsApp, Messenger, un ensemble de logiciels. Quel est le logiciel qui permet de modifier les images? Faire du retouching pour les images. Les faire paraître belles et beaux. Paint, Photoshop. Paint, c'est un produit Microsoft et Photoshop, c'est un produit Adobe, mais il y en a plusieurs, des milliers et des milliers de logiciels pour faire changer des images, pour retoucher les images. Quel est le logiciel qui permet de naviguer sur Internet? On l'appelle aussi un browser. On fait du browsing sur Internet. On navigue, ou bien c'est un navigateur, naviguer sur la toile. Donc on a Google Chrome, Mozilla Firefox, un ensemble de logiciels Brave, il y en a un ensemble Opera, beaucoup de logiciels. Activité, logiciel de bureautique. Exemple, traitement de texte, on a Word et d'autres logiciels, mais on va voir le logiciel Word. Tableur, calcul et représentation de données sous forme de courbes, Excel et d'autres logiciels. Open source, bien sûr, il y a des logiciels payants que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser. Présentation assistée par ordinateur ou un PAO, donc c'est PowerPoint. C'est le plus connu, c'est le plus utilisé par les gens. Mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels, bien sûr, vous avez le choix. Donc voilà, c'est les images, OpenOffice, le concurrent d'Office. OpenOffice c'est open source, c'est gratuit et c'est très intéressant à le découvrir. On va le découvrir dans notre séance. Activité, donc les logiciels de navigation sur Internet, il y a Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet, FrontPage, c'est... Ouais. Tout ça, ce sont des logiciels qui vous permettent de naviguer sur Internet. Il y a un ensemble d'icônes que vous pouvez voir là. Les logiciels de communication comme Skype, WhatsApp, Messenger, Outlook, les réseaux sociaux, vous pouvez voir ça, ce sont beaucoup, il y en a beaucoup de logiciels de communication. Il y en a beaucoup de réseaux sociaux sur Internet. Les logiciels multimédia, lecteurs de fichiers vidéo, audio pour voir des vidéos sur votre ordinateur, par exemple VLC Player. Logiciel de modification d'images, un exemple Photoshop. Logiciel de montage vidéo, ProShop Producer, il y en a plusieurs, il y en a Camtasia, il y en a Adobe, des produits Adobe After Effects, beaucoup. Donc on fait pas de la publicité quand même. Des logiciels de sécurité, il y a Vera Antivirus, Avast Antivirus, E7, Node, Bitdefender, AVG, Kaspersky Antivirus, Avast, F-Secure, Security Essential de Microsoft, ou bien d'autres, McAfee, beaucoup de logiciels qui permettent la sécurité et qui jouent le rôle d'un firewire ou bien d'un antivirus. Logiciel d'application. Un logiciel d'application est un ensemble de programmes destinés à répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Il fonctionne en présence d'un système d'exploitation. Il ne peut pas fonctionner, notez bien, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il y aura besoin d'un système d'exploitation qui permet d'installer ce logiciel d'application. Il y aura besoin d'un logiciel de base, le système d'exploitation. Famille de logiciels, fonction exemple. Bureautique, la fonction traitement de texte, calcul, présentation. Des exemples, on a Word, Excel, PowerPoint. Famille de logiciels, navigation, fonction, consulter des sites internet. Des exemples, Google, Chrome, etc. Pour la communication, fonction, communiquer sur internet. Les exemples, Outlook, Skype, Microsoft Teams, bien sûr. Multimédia, donc fonction, manipuler des fichiers images, audio et vidéo. Exemple, VLC Player, Photoshop, etc. Famille de logiciels, les logiciels de sécurité qu'on vient de voir.
Sécuriser l'ordinateur des virus et la fonction. Et les exemples, il y en a beaucoup. Avera, Avast, McAfee, E7, beaucoup. Activité. Domaine d'application de l'informatique. Quels sont les domaines d'application de l'informatique? À votre avis, à quoi pourrait servir l'informatique? Dans quel domaine? Autrement dit, c'est quoi le domaine auquel on ne peut pas utiliser de l'informatique? J'espère qu'il n'y en a pas. Alors, domaine d'application de l'informatique. Le domaine de la gestion. L'informatique aide à la gestion comptable, bancaire, de stock, d'entreprise, résultats scolaires comme le logiciel Massar. Outils bureautiques. Le domaine de la santé. L'informatique aide au diagnostic par l'échographie et la radiologie. L'informatique aide aussi à la prescription de médicaments. Le domaine de télécommunication. Grâce à Internet, on peut transmettre du texte, du son, de l'image et de la vidéo. Streaming. Utilisation du GPS. On peut utiliser le GPS pour ne pas se perdre, bien sûr. Même si vous avez le sens de l'orientation, il faut utiliser un GPS pour voir ce qui se trouve autour. Domaine d'application de l'informatique, le domaine scientifique et l'ingénierie. La recherche scientifique dans les laboratoires à l'aide des ordinateurs. On utilise les ordinateurs pour de la recherche scientifique. Les savants utilisent constamment des ordinateurs. L'énergie de tout genre de systèmes, ponts, routes, maisons, etc. L'ingénierie de tout genre de systèmes. L'ingénierie, il se base maintenant pas sur des papiers, mais il se base sur quoi? Sur des ordinateurs. Le domaine industriel, conception assistée par ordinateur des voitures, du matériel, du design, robots contrôlés par des ordinateurs. Domaine pédagogique, il existe des logiciels qui facilitent l'apprentissage. L'EAO, enseignement assisté par ordinateur. L'EXAO, expérience assistée par ordinateur. Les logiciels de simulation. Utilisation personnelle, jeux, réseaux sociaux, etc. Il y en a beaucoup de domaines. Il y en a beaucoup. Résumé du chapitre 3. Logiciel, ensemble de programmes permettant le traitement automatique de l'information. Il existe deux types de logiciels. Logiciel de base, logiciel d'application. Il existe deux types de logiciels de base. BIOS, Basic Input Output System, plus système d'exploitation. Le logiciel d'application permet de faire une tâche particulière. Les domaines d'application de l'informatique, domaine de gestion, domaine de santé, domaine scientifique et ingénierie, domaine industriel, domaine pédagogique, utilisation personnelle, bref, tous les domaines. Passons maintenant aux exercices. J'espère bien que vous avez réalisé les autres exercices du chapitre 1 et chapitre 2. Et on a d'autres exercices maintenant pour ce chapitre. C'est pas sorcier, on va commencer et j'espère bien que vous allez répondre d'une façon correcte. Exercice 1. Il est indispensable au fonctionnement de votre ordinateur. Il réside en mémoire. Il s'agit de MSN, BIOS, RAM. Vous venez d'acheter un ordinateur, il faut installer un logiciel qui permet de gérer l'ordinateur. Il s'agit de système d'information, système informatique ou bien système d'exploitation. Exercice 2. Parmi ces logiciels, lequel n'est pas un logiciel bureautique? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Windows.
Votre professeur vous demande d'écrire une lettre. Quel type de logiciel utiliserez-vous? Logiciel de navigation? Logiciel de bureautique? Ou bien logiciel de traitement d'images? Exercice 3. Vous voulez protéger votre ordinateur, vous devez installer un système d'exploitation, un scanner, un antivirus. Dans la liste ci-dessous, quel logiciel vous permet-il de numériser et de modifier une photo? Windows, Dreamweaver ou bien Photoshop? Exercice numéro 4. Votre professeur vous demande d'effectuer une recherche documentaire sur le droit de l'enfant. Quels sont les moyens informatiques que vous pouvez utiliser? Citez les moyens informatiques que vous pouvez utiliser dans votre recherche documentaire d'une manière exhaustive. Ça, c'est l'exercice 4. Pour l'exercice 5, pour informatiser son cabinet médical, un médecin a acheté un ordinateur muni d'un système d'exploitation. Est-ce suffisant pour réaliser la gestion des dossiers des patients? Justifiez votre réponse. Est-ce que c'est suffisant d'avoir un système d'exploitation pour faire la gestion de dossiers des patients? Donc, il faut discuter votre réponse. Passons maintenant au lexique pour devenir complètement bilingue. Donc, logiciel en arabe, c'est barnam. Programme, c'est barnamaj. Instruction, ta'limat. Langage de programmation, lughat al-barmaja. Domaine d'application, majal at-tatbiq. Système d'exploitation, nidam al-istighlal. Logiciel d'application, barnam tatbiqi. Tâche, muhimma. Bureautique, maktabiyat. Sécurité, al-himaya. Utilisateur, mustakhdim. Félicitations, le module numéro 1 touche à sa fin. J'espère bien que vous avez aimé ce chapitre, le chapitre numéro 3. Les deux autres chapitres, ils sont très intéressants. Désormais, vous êtes un nouveau magicien, un nouveau informaticien, en attendant que vous deveniez un développeur. C'est quoi un développeur? Nous allons le voir sur l'autre module. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. C'est intéressant, c'est toujours intéressant de vous voir et c'est tellement agréable d'apprendre, d'entreprendre et de se perfectionner dans un environnement à votre écoute et de bons conseils.